Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle on va faire une simulation des exercices que vous pouvez rencontrer dans vos examens et vos contrôles périodiques. En fait, ces exercices-là sont presque similaires à ceux qu'on a fait dans le cours, mais ici on essaie d'enrichir plus avec toute la matière qu'on a vue ensemble. Alors, dans cette vidéo-là, on va faire des exercices pour la révision du chapitre 6. Commençons par un exemple et puis on va faire la partie 1 de donc, ce qui concerne les listes. Alors, donc ici, cette partie-là se trouve sur Moodle. Donc, à la fin de chaque chapitre, dans sa section, vous trouverez un lien qui vous mène à cette page-là. Alors, commençons par le premier exercice, c'est l'ensemble qu'on a vu dans le cours. On vous a fourni un corrigé donc, de cet exercice-là, mais on va ici, dans cette vidéo-là, essayer de résoudre le même problème avec 4 méthodes différentes. Et vous allez voir que dans la dernière méthode, on va résoudre ces problèmes-là en seulement 2 lignes de code. Donc vous allez voir comment ça se peut passer. Donc il y a plusieurs solutions pour résoudre un problème, on vous a dit ça. Mais en fait, il y a des différentes manières de le faire. Donc, du coup, lorsque vous êtes plus à l'aise avec une solution qui fonctionne, donc n'hésitez pas à la développer et de l'essayer. Alors, on va faire ça ensemble. Commençons par la première méthode qui est expliquée ici. Donc, on vous a donné des astuces, comment penser à ce problème-là et comment les résoudre. Commençons par lire le problème. Donc, c'est ici, il nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur une liste ainsi qu'un nombre k et qui lui retourne le kème plus grand élément de la liste. Par exemple, si k égale 3, le programme retourne le troisième plus grand élément. Ici, dans la liste de cet exemple-là, le troisième plus grand élément vaut 6. Donc, comment ça? Donc, on voit dans cette liste-là, le plus grand élément, c'est le 8. Le deuxième plus grand élément, c'est le 7. Et 7 existe 2 fois. Donc, on a ignoré ça, son doublon. Et puis, donc, le troisième plus grand, c'est 6. Donc, vous voyez, il y a 3 6 ici. Comment trouver ça? Alors, on vous a donné une astuce. Donc, on peut réfléchir à un problème qui est moins compliqué. Donc, au lieu de chercher le troisième plus grand élément, on peut chercher le premier plus grand élément dans une séquence. Alors, on simplifie ça. Donc, on peut penser à, par exemple, la situation où vous êtes avec votre ami, vous êtes en train de faire un jeu et vous a dit, alors je vais vous donner une séquence des éléments et vous allez me dire quel est le maximum dans cette séquence-là. Alors lui, il va commencer par vous donner un nombre, 7. Et vous dans votre tête, donc vous allez commencer par, donc vous allez essayer de mémoriser, donc à la fin de sa séquence, quelle est la valeur maximale. Donc vous dans votre tête, vous allez vous dire, ok, le maximum c'est quoi? Ça peut être 7, parce que c'était le premier nombre. Et puis il va vous donner un autre nombre, il va vous dire 2. Donc vous allez vous dire, ok, le 2, ce n'est pas supérieur à 7, donc le maximum est encore 7. Puis il va vous dire 3, encore une autre fois 3, c'est pas supérieur à la valeur maximale que vous avez mémorisée, donc vous n'allez pas modifier cette valeur, vous êtes encore en train de mémoriser que la valeur maximale est encore 7. Puis il va vous donner 10. À ce moment-là, vous allez vous dire, ok, les 10, c'est plus supérieur à 7, donc maintenant, la valeur maximale n'est plus 7, vous allez mémoriser, c'est les 10. Ok? Et puis, à chaque fois, lorsqu'il vous donne un nombre, vous allez les comparer. Est-ce qu'il est supérieur à la valeur maximale? Si oui, vous allez la remplacer. Donc, vous allez remplacer cette valeur maximale. Donc, et avec cette manière-là, on peut trouver la plus grande valeur maximale dans une séquence en utilisant un algorithme. Alors, en revenant à notre problème, ici qui nous demande de trouver quelle est la troisième plus grande valeur d'un élément. Alors pour faire ça, on peut revenir ici à notre exemple. On va supprimer ça. Alors, donc maintenant il va vous donner une séquence, il va vous dire quel est le kème
plus grand élément. Disons, par exemple, ici, k égale à 3. Alors, dans votre tête, quel est le troisième plus grand élément? Donc, il va, comme d'habitude, il va commencer par vous dire des éléments. Il va vous dire, OK, 7. Donc, pour le moment, donc vous devez chercher quel est le troisième élément le plus grand. Donc, dans votre tête, donc, il va vous dire 7. Donc, pour le moment, vous ne connaissez pas, donc, vous ne connaissez aucun élément. Du coup, vous allez les mémoriser. Puis, il va vous dire, par exemple, 8. Vous allez mémoriser aussi 8. Il va vous dire 9. Vous allez mémoriser 9. Par exemple, dans cette petite séquence-là, à partir de 3 éléments, donc maintenant, vous pouvez conclure sur le troisième plus grand élément. Donc, vous pouvez dire que le troisième plus grand élément, maintenant, c'est 7. Jusqu'à ce moment-là, c'est facile parce que la séquence ne contient que 3 éléments, et donc vous pouvez directement conclure que le troisième élément, c'est celui-là. Mais, dès qu'il commence à vous dire d'autres éléments, des nouveaux éléments, et à ce moment-là, donc ça commence à être un peu compliqué. Du coup, maintenant, imaginez qu'il va vous dire 2. Donc, vous allez dire, OK, les 2, est-ce qu'il est grand que les plus petits éléments ici? Parce que vous êtes en train de chercher le troisième plus grand élément. Quel est le troisième plus grand élément? Ici, vous allez vous dire, OK, cette liste-là, c'est la liste de valeurs maximales que je vais mémoriser. Et la valeur cherchée, le troisième plus grand élément, c'est la valeur minimale dans cette liste-là. OK? Dans notre cas ici, c'est la valeur 7. OK? Donc, maintenant, il vous a donné 2. Est-ce que 2 peut être inséré dans cette liste-là? Non, on ne peut pas insérer ça. Pourquoi? Parce qu'il est petit que le plus petit élément. OK? Et puis, il va vous donner, par exemple, 6, encore une fois, c'est la même chose. Puis, il vous donne, par exemple, le 10. OK? À ce moment-là, 10, c'est plus grand que plus petit élément ici. Donc, à ce moment-là, parce que ici, le but, c'est de toujours mémoriser toutes les valeurs maximales dans la séquence. Et maintenant, il vous a donné 6. Vous devez mémoriser ces nombres-là. Donc, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retirer cet élément-là et ajouter 10. OK? Et puis, par exemple, il vous donne 8. Encore une autre fois. Donc, et à ce moment-là, donc vous allez vous dire, OK, le 8, ça existe déjà dans notre liste, donc il n'y a pas besoin d'ajouter cet élément-là. OK? Donc, pour éviter la redondance, pour ne pas dire que, par exemple, imaginez si j'ajoute encore notre 8 ici, ou bien si dans le cas, si on ajoute 9, donc on va remplacer, OK, pour le 8, ce n'est pas plus grand que le plus petit élément, mais imaginez si on ajoute, dans le cas où nous avons le 9, OK, le 9, c'est plus grand que le 8. Le 8, c'est le plus petit élément. Est-ce qu'on doit le remplacer? Non, on ne doit pas le remplacer. Pourquoi? Parce que imaginez si on le remplace, nous aurons une liste à la fin qui aura 9, 9, 10. Et si on essaie de chercher le troisième plus grand élément dans cette liste-là, on trouvera que c'est le 9. Mais ce n'est pas vrai, parce que ici, on devrait éviter la redondance. Comme on a vu donc, dans l'exemple, ici, donc, il y avait un 8, il y avait 2 7 ici, ça a été ignoré, donc il a compté qu'un 7. OK? Alors, et avec cette façon-là, donc, maintenant, donc, à quel moment on doit conclure, à quel moment on doit ajouter un élément? Lorsqu'il est, donc il y a deux conditions, lorsqu'il est supérieur à la valeur minimale dans la liste des maxi, donc, par exemple dans ce cas-là, et il n'est pas, donc il n'appartient pas à cette liste. OK? Alors, je vais juste le mettre comme ça, pour que vous voyez. Alors, nous devrons coder ça. Comment écrire un algorithme qui va faire ça? Alors, donc ici, on vous a fait faciliter la vie, on vous a donné
une liste des étapes que vous pouvez suivre. En fait, en suivant ces étapes-là, vous pouvez finir par trouver le bon algorithme qui peut résoudre ça. Ok? Donc, on peut commencer par faire ça, mais avant de faire ça, on devrait... Donc, maintenant, on a compris le problème. On a commencé par faire l'analyse de ces problèmes-là. Maintenant, avant de commencer, nous devrons en fait repérer les variables, repérer les choses qui est plus spécifiques à ces problèmes-là. Donc, vous voyez ici, il nous a donné un exemple. Ok? Donc, dans cet exemple-là, il y a une colonne qui s'appelle entrée, une colonne qui s'appelle résultat. Ok? Donc, c'est quoi la différence? Le résultat, c'est ce qui sera affiché à la console. Donc, cette colonne-là, ça correspond aux éléments qui seront affichés à la console. Et ces éléments-là correspondent aux éléments qui seront entrés par l'utilisateur. Par exemple, le programme va afficher, saisir les éléments de la liste séparés par un espace. Et puis, ici, vous voyez, il y a une entrée ici. Cette entrée-là a été copiée-collée ici. Donc, cela veut dire que l'utilisateur a entré ça. Et puis, le programme va afficher, saisir la valeur K. Et vous voyez ici qu'il y a 3 ici et 3 là. Donc, ces 3 là a été entré par l'utilisateur. Et après, le programme affichera le KM, donc le troisième plus grand élément de la liste, et 6. OK? Donc, nous devrons prendre en considération ces éléments-là. Alors, revenons à notre tableau, à notre problème, ou bien on pourrait écrire ça directement ici comme étant des commentaires. Alors, donc je veux faire comme un commentaire à plusieurs lignes, on va commencer par, donc nous avons comme entrée la liste qui est une chaîne de caractères. Donc cette chaîne de caractères sera entrée par l'utilisateur. Donc cette liste-là, donc nous devrons en fait, afin d'extraire ces éléments, nous allons faire une sorte de split et une sorte de conversion. Ok? Donc on va écrire ça après. Juste, je vais commencer par mentionner ça. Alors, entrée, je vais la rendre à la fin S. Et après la liste, donc nous allons le cas. Donc le cas, ça sera aussi une chaîne de caractères. Parce que, pourquoi je dis toujours que c'est une chaîne de caractères? Parce que c'était entré par le clavier. Nous devons rendre ça en un entier. Et nous devons rendre ça en une liste de entiers. Ok? Et puis, c'est quoi la sortie? Donc, ici, nous avons une seule sortie. La sortie sera un affichage. Affichage. Ici, de KM plus grand élément. Ok? Alors, comment on peut faire ça? Donc ici, donc dans notre code, nous allons, donc ici on peut nous référer à notre petit dessin ici. On a dit qu'on va toujours mémoriser les 3 plus grands éléments. Donc ici, donc à part ça, donc dans notre traitement, donc nous aurons besoin de certaines variables. Donc ces variables-là, peut-être donc comme maxi. Maxi c'est quoi? Ça sera une liste de entiers dans laquelle on va mémoriser nos éléments. Ok. Et après, donc ici ça. Donc on peut commencer. Donc ici je fais juste cette petite liste là pour rien oublier. Ok. Alors ces entrées là sont ceux qui seront entrés par l'utilisateur. Et ça sera affiché par le programme. Et cette variable là, c'est cette variable qu'on va utiliser tout au long de notre code. Ok? Alors, on va commencer par essayer de coder cette partie-là. Juste réouvrir l'énoncé. Ok. Donc, on va commencer par, en fait, lire les variables.
ici, vous voyez qu'il a lu donc, cette variable-là, la liste, et le cas, ce sera lu de cette façon. Donc, nous allons commencer, je vais copier ces messages-là, CTRL-C, et puis je vais lire ces messages-là. Donc, je peux, par exemple, cette liste-là, je peux la stocker dans une variable, on peut l'appeler list, par exemple, puis je vais faire input, donc ça sera comme une requête affichée à l'utilisateur, dans lequel on lui demande de nous saisir les éléments de la liste séparés par l'espace. Ici, vous voyez juste petite remarque pour vous qu'on n'utilise pas les accents comme mentionné dans cette partie-là. Vous pouvez donc vous dire qu'on n'écrit pas bien en français, non, c'est pas le cas. En fait, ici, juste sur Moodle, lorsqu'on écrit un code Python, on évite d'écrire de code avec des accents. Pourquoi? Parce que ça peut engendrer certaines erreurs. Ok? Donc ici, par exemple, élément. Donc si on écrit comme ça pourrait engendrer certaines erreurs. Du coup, on évite d'écrire les accents dans des chaînes de caractères. Passe. Alors, c'est une liste là. Donc dans cette liste là, on devrait ici, c'est une chaîne de caractères plus qu'une liste. Ok? Du coup, je peux l'appeler ici comme étant chaîne pour éviter que ça soit ça porter à confusion. Ok? Mais maintenant, donc, je devrais en fait faire cette séparation là. On pourrait faire ça après. Donc maintenant, je vais juste donc je peux lire donc l'entier K et à la fin je peux donc afficher ça. Maintenant, juste alors commençons par faire ça, juste pour éviter pour que ce soit plus méthodique. Alors dans la liste, donc on a vu que dans une chaîne de caractères, puisque ça sera séparé par des espaces, on peut séparer ces éléments-là en utilisant la fonction split. Donc je peux faire par exemple valeur ici égale chaîne.split. Et en laissant les parenthèses vides, pour lui ça va détecter automatiquement les espaces. Et je peux mentionner explicitement que la séparation ça sera un espace. Et dans ces cas-là, nous obtiendrons une liste de valeurs donc dans lequel donc, nous avons ici une liste des chaînes de caractères, qui sont les éléments de cette chaîne-là séparés par des espaces. Ok? On peut même faire ça dans la même ligne, juste je copie ça, je la mets ici, et puis je remplace ça par ça. Ok? Et nous obtiendrons donc notre résultat directement. Ok? Donc voilà, égale input, saisir les éléments de la liste séparés par un espace. Ok? Donc maintenant, donc on a lu ça, donc on doit la convertir. Donc nous avons une liste de chaînes de caractères. Donc nous devrons la convertir en entier. On peut faire ça donc, directement. Donc on peut faire, donc nous allons créer une liste qui sera la liste qu'on obtiendra à la fin. Et puis on va parcourir les éléments de ces valeurs et pour chaque élément on va les lire et on va les stocker dans cette liste là comme étant un entier. D'accord? Donc disons par exemple for E élément in valeur, dans la liste valeur, on va faire liste égale list.append, donc on va ajouter à la liste, on va ajouter int de cet élément là. D'accord? Donc maintenant on a ajouté à chaque instant, à chaque itération, la valeur entière de cet élément là dans la liste. Ok? Je peux ici, je veux vous montrer le résultat qu'on est en train de voir. Ok? Par exemple, ici, donc vous voyez, en faisant l'impression de valeurs à l'écran, c'est une liste des chaînes de caractères, mais en faisant cette conversion ici, on obtient une liste de entiers. Ok, parfait. Donc ici, c'est juste une petite remarque pour vous qu'on pourrait obtenir cette liste-là en une seule ligne à l'aide du concept de compréhension de liste. Compréhension de liste. De cette façon-là, on va voir ces concepts ensemble, donc vers la fin du chapitre 6. Donc cette liste-là aura donc la conversion en entier de chaque élément
dans la liste valeur. Et avec cette façon-là, on a codé cette boucle for dans une série. D'accord? Donc la liste sera la conversion en entier de chaque élément dans la liste de valeurs. Ok? Donc on peut imprimer ça aussi pour s'assurer que ça fonctionne. Très bien, tout va bien. Ok, c'est juste deux façons pour faire cette conversion-là. Personnellement, je préfère celle-là. Si vous maîtrisez bien la compréhension des listes, ça vous facilitera la vie. Vous pouvez coder, par exemple ici, 3 lignes en une seule ligne. Ok, continuons. Donc nous avons lu cette liste-là. Donc on est juste en train de lire les valeurs, on n'a rien fait. Donc maintenant on va lire le cas. Cas, ça sera aussi comme un input. Et on n'a pas affiché à l'écran ce message-là. Saisir à l'écran, ça. Ok. Mais cet input-là, ce sera automatiquement une chaîne de caractères, donc on devrait le convertir en entier. Puis je sélectionne ça, j'ajoute une parenthèse et je mets int. Et comme ça a été converti en un entier. Ok. Après, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer notre traitement. Donc ici, la première chose, on va initialiser les 4 plus grands éléments aux 4 premiers éléments de la liste. Puis on stocke ces éléments-là dans ces listes-là. Donc comment on va faire ça? Donc pour lui, donc on va simuler cette façon-là dans laquelle notre ami va nous dire les éléments. Donc on va dire pour chaque élément de cette séquence-là donnée par notre ami, donc, on va dire par exemple for e in list, pour chaque élément dans cette liste-là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire donc on a dit qu'on va commencer par construire notre liste de valeurs maximales. Ok, donc on va dire si la longueur, par exemple ici, donc dans notre cas c'est la longueur k, donc on va dire if la longueur, if len de notre liste ici de maxi, et à ce moment-là, vous voyez, j'ai écrit maxi, ça a été souligné par rouge, cela veut dire que ça n'a été jamais déclaré. Donc, ici, il va vous dire unresolved reference maxi. Donc, du coup, je devrais déclarer maxi comme étant une liste vide. Si la longueur de maxi est strictement inférieure à 4, donc la liste n'est pas encore construite complètement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter cet élément-là, l'élément maxi, pardon, .append. On va ajouter à cet élément-là, à cette liste-là, l'élément dit par notre camarade. Ok? Jusqu'à ce que la liste soit complètement construite. Donc, la longueur sera égale à k. Donc, à ce moment-là, donc else, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à chaque nouveau élément, on va tester ces deux conditions-là. Donc, if, donc si nous avons cet élément-là est supérieur à la valeur minimale de valeur maximale, et cet élément-là peut not in maxi. Donc cet élément-là n'appartient pas à notre liste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, si cet élément-là, donc on va retirer, par exemple dans ce cas-là, on a retiré les 7, puis on ajoutera notre nouveau élément. Okay, donc comment on retire un élément? On peut retirer un élément dans un programme en faisant appel à la fonction remove, mais dans cette fonction-là, nous devons mentionner donc dans notre liste, nous devons supprimer un élément. Donc nous pouvons faire un remove et pour lui, nous pouvons lui donner une valeur. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va supprimer? On va supprimer de cette liste-là la valeur maximale, la valeur minimale, la valeur maxi. Ok, de la liste maxi. On va supprimer cet élément-là. Puis on ajoute, donc on fait maxi.append, notre nouveau élément qu'on vient de voir. Ok. Alors, puis à la fin, donc, on a fini avec notre raisonnement. Donc, on revient ici. Donc, vous voyez, donc, on a retiré les plus petits éléments parmi les plus grands, puis on a rajouté le mot actuel dans les éléments. Puis, à la fin du parcours, retourner le plus petit élément parmi les cas grands.
comment on retourne ça? On affichera ce message, je vais le copier exactement. Je veux faire print et j'utiliserai ici le fstring. Donc j'ai ajouté les f ici pour que je puisse insérer deux variables dans cette liste-là. Alors vous voyez, au lieu de 3 ici, je mettrai k, et au lieu de 6 ici, je mettrai le minimum de valeur maximale. Ok, donc je vais maintenant essayer mon code. Je peux essayer ça avec cette entrée. Ok, et puis la deuxième entrée sera celle-là. Je mets 3. Donc pour lui, il a affiché le troisième plus grand élément de la liste ici. Donc ici, vous voyez que, je vais juste mettre ça comme ça, vous voyez que dans la console, donc ce qui est ici, c'est exactement ce que j'ai dans la colonne résultat. Ok, c'est presque la colonne résultat de la console. Ok, donc ça devrait fonctionner. Donc je peux copier ce code là ici. Je peux essayer. Donc j'ai copié mon code dans l'éditeur, puis je peux faire vérifier, et bah oui, donc on a réussi ce code là. Donc ça, c'est fini avec la première méthode. Donc on peut penser à d'autres méthodes, comment résoudre ces problèmes-là. Alors, ici, donc vous voyez, donc juste au lieu de faire ça, au lieu de mémoriser toujours les trois plus grands éléments, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste, je veux peut-être faire un autre petit dessin. Par exemple, votre ami va vous dire une séquence des entrées. 2, 7, 6, 9, 8, 2, 4. Par exemple, ajoutons ici un autre 9, ajoutons un autre 8. Il vous demande de lui dire le quatrième plus grand élément. Alors, une solution peut se faire, par exemple, dans cette liste-là. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, nous avons toujours la fonction max et la fonction min qui sont déjà compétents qu'on pourrait utiliser afin d'extraire la valeur maximale dans une séquence et la valeur minimale dans une séquence. Alors, pour trouver le km plus grand élément, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut penser avec la même manière. Comment trouver la valeur max, le plus grand élément? On utilise simplement une fois max. Donc dans cette séquence-là, on trouve la valeur maximale. Si on fait par exemple max, par exemple ça, c'est notre liste. Ok, si je fais max à cette liste-là, je trouverai directement, c'est le 9. D'accord, ça sera le 9. Si je fais par exemple les min, ça sera directement trouvé comme 2. Alors, comment trouver le km maximum? Une solution peut se faire à chaque fois, lorsque je trouve une valeur maximale, je supprime cette valeur-là, et avec cette manière, le maximum à la prochaine fois deviendrait par exemple, à la première fois, si je fais ça, donc la valeur maximale, je trouverai le premier plus grand élément, ça sera le 9. Si je supprime cet élément-là, par exemple, si je supprime tous les 9 ici, donc la prochaine fois, lorsque j'appelle ça, je trouverai le deuxième plus grand élément. De cette façon-là, ça sera le 8. Si je supprime aussi cet élément-là, si je supprime tous les 8 dans la liste, à la kème fois, donc cela veut dire dans notre cas ici, à la troisième fois, si on prend k égale 3, si je cherche la valeur maximale, je trouverai 7. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut parcourir notre liste et donc au lieu de parcourir la liste, en fait, on peut faire cette itération donc k-1 fois. Donc ici, vous voyez, pour trouver pour k égale 3, on a fait cette itération 2 fois. Donc ça c'était la première fois et ça a été la deuxième fois. Donc on fait k-1 fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la valeur maximale. Ok, donc on va chercher la valeur maximale. C'est quoi le maximum? On va supprimer cette valeur-là, donc de la liste. On va supprimer toutes les occurrences. Ok, et puis on appelle ça encore une autre fois
Et à la quatrième fois, donc on se trouvera avec le maximum que celui-là. Ok? Donc ici, donc juste je mentionnais les min comme étant les exemples de fonctions qu'on peut utiliser. Dans cette partie-là, on ne va pas utiliser les min, on va utiliser seulement le max. Alors, on va écrire ce code-là rapidement. Donc ici, je veux juste changer la partie dans laquelle je fais la résolution. Ok? Donc je vais commenter ça. Je veux écrire, par exemple, méthode 2. Ok? Donc maintenant, nous avons lu une liste de valeurs, nous avons lu les cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire for i in range. Donc nous allons parcourir k-1 fois, k-1. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? For i in range k-1, nous allons chercher par exemple la valeur maximale. Maximale est égale max de notre liste ici. Ok? Et puis, on va supprimer toutes les occurrences. Comment on supprime toutes les occurrences? On peut dire, tant que cette valeur existe dans cette liste-là, on la supprime. Comment on écrit ça en Python? C'est directement la traduction de ce que je viens de dire. Donc, tant que cette valeur est dans notre liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire list.remove cette valeur-là. Ok? Donc cette boucle-là va itérer tant que cette valeur existe dans la liste, il va la supprimer. On va faire ça 45 fois. Donc on a dit à la fin, la valeur maximale sera ça. Donc je vais juste copier-coller ce message-là, puis lancer le code et imprimer, donc afficher que le quatrième plus grand élément, c'est la valeur maximale de notre liste. Ok? On peut essayer notre code. Donc ce serait avec le même ici. Alors le cas ce sera 3. Et oui, correct. Donc il nous a donné que le troisième plus grand élément de la liste c'est égal à 6. Ok? Donc ça a été donc résolution en presque 4 lignes. Donc avec ces 4 lignes là, on a évité d'écrire tous ces raisonnements ici. Ok? Alors ça c'est la deuxième méthode. On peut faire ça aussi avec une autre méthode. Donc je vais vous montrer ça sur modèle et pour vous montrer que ça fonctionne ici. Juste je vais remplacer ça par ça. Donc ça c'est notre nouveau code. Bon. Ça c'est notre nouveau code. Puis je vérifie et tout va bien avec la nouvelle version. Donc on essaie. Donc maintenant la méthode numéro 3. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc ici, je reviens à notre dessin. Alors, prenons par exemple une autre liste aléatoire. Notre couleur 1, 2, 7, 13, 14, 7. Oups, c'est presque 8. 7, 8. Par exemple, cette liste-là. Comment on trouverait le KM plus grand élément? Alors, ce qu'on peut faire, comme je vous ai dit, nous avons toujours la fonction max qu'on peut utiliser. C'est une fonction prédéfinie en Python qui trouvera la valeur maximale. Mais vous voyez que parfois, par exemple, j'ajoute pour celui-là, je le mettrai 14, j'ajoute un autre 13. Vous voyez les redondances ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éliminer ces redondances-là. Donc, on peut, dans cette liste-là, on peut éliminer les redondances. Commencez par éliminer de redondance ou bien les doublons. Puis, on peut ordonner cette liste-là. Ordonner la liste. Donc, comment ordonner une liste? Nous avons la fonction qui fait donc .sort. Donc, une liste, on peut faire list.sort ou bien on peut faire aussi, par exemple, quelque chose, par exemple, notre nouvelle liste égale sorted.
de cette liste-là. Nous obtiendrons donc une nouvelle liste qui est bien ordonnée. Et nous avons aussi donc une variable dans laquelle on peut contrôler pour faire ces tri-là en ordre croissant ou bien décroissant. Ok. Donc maintenant, juste on va, et ici par exemple, dans ce cas-là, on va commencer par éliminer les redondances, puis on va ordonner cette liste-là, puis on donne simplement le KM élément. On retourne les KM éléments. Avec cette manière-là, on se trouvera avec le KM plus grand. Alors commençons par, donc je vais juste vous donner donc la méthode 3. Commençons par éliminer le doublon. Comment on élimine les doublons dans une liste? Par exemple, créons une variable qui s'appelle liste 2. Donc ça sera notre liste sans doublon. Okay. Et dans laquelle, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire, donc pour chaque élément dans notre liste originale, si cet élément-là, si E n'est pas dans notre liste 2, on va ajouter cet élément-là dans notre liste 2. On va faire append. Donc s'il n'appartient pas, on va lui ajouter. S'il appartient déjà, si on lui a déjà ajouté, donc ce n'est pas nécessaire de lui ajouter encore une fois. Et avec cette façon, on a construit notre liste 2 qui contient seulement les éléments sans doublon. Ok, c'est une liste d'éléments sans doublon. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ordonner cette liste-là et lui retourner donc le KM plus grand élément. Donc maintenant, on peut faire ça. Donc, je vais juste le faire en plusieurs étapes et puis vous allez voir comment faire ça en une seule ligne. Donc maintenant, donc, je peux faire liste de point sort et puis je mets ici dans reverse, je mets directement, en fait, par défaut, le reverse c'est toujours false. Mais dans notre cas, ici, nous avons besoin de mettre en ordre de croissant. Lorsque reverse égale à false, donc ça sera ordre croissant, mais dans notre cas, on devrait trouver le KM plus grand élément, donc ça sera avantageux pour nous de faire un ordre de croissant, puis trouver le KM plus grand élément. Et puis je copie ce message-là, et je lui dis que le KM plus grand élément, c'est dans notre liste de l'élément avec indice K-1. Pourquoi K-1? Parce que les indices toujours commencent par 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et mais K ici, donc ça, ce sera nos indices dans notre liste. Mais les K, la première valeur de K, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Alors donc, pour cela, on a mis K-1. Ok? Donc on peut lancer ce code-là pour s'assurer que ça fonctionne. Tout va bien, ça fonctionne. Ici, cette ligne-là, on peut la éviter, on peut faire ça autrement. Donc on peut dire, par exemple, au lieu de faire ça, je peux directement faire donne-moi cette liste-là, je veux la mettre comme étant sorted, cette liste-là, avec reverse égale false. Donc sorted, c'est une autre fonction qui fait les tri de ces éléments, mais qui va retourner une autre chose. Sort ici va fonctionner sur place, donc va changer immédiatement ce qu'il y a dans liste 2. Mais ici, cette partie-là va changer cet élément-là. Comme si on a fait, donc ici, list 3 égale sorted de cette partie-là. Ok? Bon, donc on peut écrire ça directement ici et lui dire que c'est les KM éléments. Donc ici, pardon, c'est le reverse égale à 2, c'est pas false. Alors, je vais lancer ça encore une autre fois. Je vais dire que ça, ce sont des éléments. Ok, je crois que je vais mal copier quelque chose, je relance le code. Je tire une ligne. Ok, oui, parfait. 3. Donc il faut juste faire attention lorsqu'on copie-coller parce que lorsqu'on fait un copie-colle, donc par exemple ici, je copie, je crois, un espace ou quelque chose,
en retour à la ligne. Du coup, ça engendrerait des erreurs. Mais il faut juste copier le texte. Ok, ça fonctionne bien. Donc, on peut tester ça directement ici dans notre ici. Donc, ça devrait être comme ça. On vérifie, tout va bien, ça fonctionne. Alors, quatrième méthode. Comment on fait ça en une seule ligne? Donc, c'est presque la même chose. Ici, donc, juste dans la méthode 4, je veux, donc, dans la méthode 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste modifier cette partie-là, la façon avec laquelle on construit une liste unique. Donc, à ce moment-là, donc, vous devrez avoir appris dans le cours la notion des sets. Donc les sets sont des ensembles qui contiennent seulement les éléments uniques. Donc du coup, on va construire un set à partir de cette liste-là. Donc comment on va faire? On peut faire notre liste 2. Ça sera donc directement, on pourrait faire le socle. Donc juste, je vais commencer par faire le set à partir de cette liste. Ok. Avec cette façon-là, on a éliminé tous les blancs. Donc on peut directement aussi faire cette partie-là, on peut aussi la ordonner. Donc, je peux mettre ajouter sorted ici. Je peux ajouter aussi avec la clé reverse égale true. Okay. Avec cette façon-là, j'ai obtenu une liste sans doublon qui est triée en ordre de croissant. Ok. Donc maintenant, donc je peux directement faire le cahier plus grand élément. Je vais juste commenter cette partie pour que cette méthode-là soit bien comprise. Alors vous voyez, je n'ai pas modifié, donc la première partie c'est toujours la même. J'ai toujours lu le valeur, j'ai fait sa conversion, mais juste la partie de traitement ça change. Ok. Donc ici, donc j'ai lu la liste, et puis à la fin, j'imprime seulement une liste de K-1. Et c'est que ça, on peut faire ça. Donc directement, je peux même écrire ça ici, et vous voyez, donc je peux juste je vais lancer ce code là. Alors, je copie cette partie. Égale 3 et ça donne un bon résultat. Donc vous voyez ici, juste pour vous, donc je veux le mettre ici. Je supprime ça. Donc vous voyez, donc c'est en fait, on a fait juste ici, je vais juste. Vous voyez ici, la résolution a été faite en une seule ligne. Vous voyez, donc on peut juste cette partie-là, on peut la diviser sur 2 lignes. Vous voyez, mais on peut la faire en une seule ligne. Cette partie-là, c'était la saisie des valeurs, la saisie de ces valeurs-là et la saisie de ces valeurs-là. Donc, dans cette ligne, on a converti la liste en entier et dans cette partie-là, on a trouvé ces cas plus grands. Donc, vous voyez le nom c'est très lourd, c'est très long, mais vous voyez la solution en quelques simples lignes. Donc, espérons qu'avec cette démonstration-là, vous avez appris quelques astuces qui peuvent vous aider à comment trouver la bonne solution, comment utiliser les outils qu'on a vus ensemble. Donc, vous avez vu, donc, on a utilisé l'outil comment on fait la tri donc, de liste, comment on fait le tri, comment on trouve le maximum. Donc, la première solution était complètement algorithmique. On a cherché avec un algorithme comment trouver ça. Donc, et après ça, donc dans les autres solutions, on a utilisé plus les avantages de programmation Python parce qu'ils nous offrent des outils qui souvent eux-mêmes nécessitent l'algorithme nécessite plusieurs lignes de code. En utilisant ces outils-là, on a facilité plusieurs choses. Alors, merci pour votre attention. On se voit dans une autre capsule vidéo.